et n'y parler moins pour parler dans Message qui libère, c'est une série sermon ou une deuxième série sermon sur libération captivité. Mais avant de commencer, nous devons remercier tout le monde qui te suivi nous dans la première série sur la traversée du désert. Et nous remercions tout le monde qui t'a réagi, qui t'a dit nous ça vous pensez et nous contents. Jeudi là pour nous venir présenter une deuxième série. Le titre là c'est le message qui libère. Et jeudi nous allons gagner pour nous faire un diagnostic spirituel, un cercle spirituel pour qu'on côtoyer. Tant que Jean-David dit dans Somme 139, il dit sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La vie, c'est un ceinturon qui a 4 passants là-dedans. Premier passant, c'est leur fête. Deuxième passant, c'est vivre. Troisième, c'est leur mourir. Et quatrième, c'est leur gain pour ressusciter. Et c'est chaque monde qui poursuivre même trajectoire ça. Chaque monde qui poursuivre même ceinturon ça. Mais si nous regardons de l'eau, de l'eau, son ceinturon. Les dans de l'eau, les dans la rivière, les dans la mer. Et le soleil là, clairé soleil, il chauffe et puis il tourne un nuage. Le nuage là vient refroidir, il tourne de l'eau, il tourne la pluie. Et il tourne la pluie, il tombe dans la rivière, il tombe dans la mer, nous servons avec l'eau et puis le cycle recommence encore, ceinturon recommence encore. Et les n'a regardé nous la vie du peuple d'Israël suivre même trajectoire ça. Un cycle qui répétait, un ceinturon qui répétait plusieurs fois dans la vie du peuple d'Israël. Premier côté nous joignons en Égypte. Les peuples d'Israël en Égypte et c'est la première étape là va commencer. Ils vont vivre étape captivité. Ils vont suivre étape captivité au côté ils vont en captivité en Égypte. Et si nous regardons bien, nous avons que comment ça a dérangé bon Dieu. Dans Exode chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Bon, l'Éternel dit: l'Ioué, l'étendait et la agi. Ça, c'était période captivité Israël jusqu'à ce que, effectivement, vrai, l'Éternel libérer Israël en bas main égyptien. Mais ça va dire que immédiatement que yo fin libéré, yo bon. Promesse bon Dieu te fait même côté la promesse là accomplie. Non. Yo va passer en deuxième étape. Deuxième étape que va passer c'est étape désert là. Yo va passer étape désert là côté on va faire 40 ans dans le désert. Et c'est tellement vrai qu'il fait les nous garder Exode 13. Les nous garder Exode 13 verset 17, il dit: lorsque Pharaon laissa passer le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ça, c'était deuxième étape dans la vie d'Israël. Si première étape là, il était fait 430 ans, deuxième étape là, il va le faire 40 ans dans le désert. Avant d'entrer dans la troisième étape là. Comme nous connaissons, c'est là nous avons parlé fois passée, nous avons parlé exactement sur la deuxième étape là qui s'est traversée le désert là. Après ça, il a fait traverser le désert là, il va connaître une troisième étape. Troisième étape là, nous allons venir dans Josué 1er verset 8 côté. Bon Dieu pour dire Josué: fortifie-toi et prends courage. Il parle dit Josué, mets tes garçons sur. Il dit: si vous lit ça moyen quitter pour vous, si vous faites tout ça m'dou, eh bien, moi bon garantie qu'on va réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'était la troisième étape dans la vie d'Israël. Troisième passant dans ceinturon. Et puis quatrième passant, nous allons joindre particulièrement avec Saül, c'est le règne. Le règne commence avec Saül, les Saül mourit,
et David remplacé. David fait 40 ans, même vient avec Saül. Et puis, après ça, on va joindre Salomon. Salomon va arriver dans le top là. Salomon va arriver dans le dernier niveau. Et c'est tellement vrai qu'il fait regarder 1 Roi chapitre 9, le verset 1er, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Ça veut dire que Salomon, pendant la période l'ivoire, l'Éternel visitait 2 fois. Ça, c'est un gros bagaille. Ça, c'est un gros bagaille côté l'Éternel visitait le monde 2 fois dans la ville. Il visitait le Gabaon, après ça, il visitait le temple qui était construit. Donc, c'est 3 étapes, 4 étapes que Israël traversait. Premièrement, il quittait libération. Après libération, c'est traverser le désert. Après désert, c'est conquête. Après conquête, c'est rayé. Mais on a l'impression que ça finit. Mais si on continue à regarder l'histoire d'Israël toujours, on voit que même si ça recommence encore, même si on répète encore. Là, au fin arrivé sur Salomon, Salomon va tomber dans le service d'idole. Et puis bon Dieu va larguer Salomon. Et après Salomon fin tomber, Salomon mourir, et un pays a divisé. Il fait 2 morceaux. Il y a près de 20 rois qui passaient en Israël et 20 rois qui passaient en Juda. Ça veut dire que le pays a été fait 2 morceaux. Même j'aime dire, par exemple, il y a un pays, Haïti, il y a une période où il a été fait 2 morceaux. Et bien, il y a 20 rois qui passaient dans chaque. Tous 20 rois d'Israël étaient mauvais. C'est observé les idoles. Dans le roi Juda, il y a 12 mauvais. Il y a 6 qui étaient entre 2. Et puis il y a 2 qui étaient bons. Et bien, à cause de ça, puisque vous tombez dans le péché, vous tombez dans le service d'idoles, et bien, vous allez tomber dans la même situation que vous étiez avant. Vous allez tomber en captivité. Assyrie prend Israël en captivité. Et deuxièmement, Babylone prend Juda en captivité. Encore une fois, avant c'était captivité Égypte, Kounia c'est captivité Babylone avec Assyrie. Après 70 ans, ils ont retourné, ils ont fait traverser encore. Ils ont fait traverser avec Zorobabel. Un deuxième groupe venu avec Esdras. Un troisième groupe venu avec Néhémie. Et puis, là, ils ont fait traverser, ils ont fait période conquête encore. Israël, Juda reprend Jérusalem, ville là rebâtie et temple là rebâti, belle bagaille net. Mais ils n'ont pas arrivé dans la période de parce que la Bible pas dit non des rois qui viennent un petit peu après Néhémie fini, nous pas gagné l'histoire ça ils n'ont pas arrivé dans la 4e étape là. Mais pendant qu'ils sont dans la phase conquête Israël, désobéissance pour le faire, ils sont tombés une 3e fois en captivité. Fois ça c'est Romains qui débarquent, qui occupent. Et c'est pendant qu'ils sont en bas captivité romaine et puis Jésus-Christ vient venir. Et peut-être ça Jésus-Christ dit, il était annoncé déjà dans Ésaïe 60. Il vient annoncer dans le 4 côté il dit, il vient pour le porter libération pour ceux qui sont en captivité. Eh bien, et pour ta l'impression, mais si nous suivons l'histoire bien après que nous pas ouais côté yo arrivé dans la période conquête yo. Israël pas atteint conquête même sur Jésus-Christ. Au contraire, il a tué Jésus. Il a tué Jésus, il a livré, il a crucifié, il a dit qu'il pas besoin. Il a dit que sans Jésus-Christ tomber sur eux. Et puis c'est le plus gros problème ça peut arriver, c'est que en l'an 70, il va retomber dans une dispersion, une sorte de captivité côté peuple Israël gaillé à travers le monde. Tout pays est juif là-dedans. Ils vivent pendant de l'an 70, ils ont quitté le pays, ils ont abandonné le pays. Ils ont quitté Palestine, ça qui est en Europe, ça qui est en Amérique, et puis ils vivent, ils font la vie, ils gagnent à travers le monde. Mais pendant qu'ils gagnent, ils ont toujours voulu rester qu'une unité, qu'une culture juive là, pour qu'ils ne soient pas fini de gaspiller. C'est le seul peuple qui arrive qu'une culture, même dans le dehors. Eh bien, en 1945, pour gagner une guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, là, ils ont massacré un peu de juifs. Ils ont tué un peu de juifs. Nous avons un film ça qui relève la liste côté
et il a montré comment un pile juif mourit et en Allemagne il mourit, il tué en pile et puis il va prendre conscience. Ça va révolutionner conscience tout le monde à travers le monde. Et puis ça juif était qu'on a dit l'an prochain à Jérusalem, eh bien 1945 il retourné encore. Encore une fois même schéma, captivité, retour. Et en 1948 c'est pas la grande surprise. En 1948, Israël va déclarer tête indépendant. Ça va le faire en pile voisin yo fâché, pas content avec lui, mais il déclare l'indépendant net. Et depuis ça, la chercher conquête ça, il a besoin de reprendre tout tel encore pour établir Jean promesse bon Dieu a dit dans la ville pour arriver dans la période de règne. Ça veut dire que si nous regardons Israël depuis en Égypte, arrivé jusqu'à aujourd'hui, nous regardons que il y a 4 étapes qui toujours répétées dans la vie. Captivité, retour, conquête et puis règne. Et puis, c'est pendant que j'ai observé ça. Et puis, je me dis, est-ce que la vie chrétienne, ce n'est pas le même schéma qui est dessiné dans la vie chrétienne? Est-ce qu'un chrétien, première étape de la vie, c'est la libération, côté il était en captivité, et puis les libérer. Mais après libération, bah elle a beaucoup belle pour lui. Il passe dans la deuxième étape dans la ville, côté il vient pour traverser un désert dans la ville après libération. Et il vient traverser le désert, il va arriver dans la période côté, il va commencer à faire conquête. Et après la période de conquête là, il vient pour arriver dans le règne. Et ce n'est pas sans raison qu'il fait il y a des prédicateurs tant que pasteur Ivan Castanon, pasteur Grégory Toussaint. Et souvent ils parlent, ils utilisent à peu près le même concept ça, de la captivité à la royauté, de l'esclavage à l'héritage. Ça veut dire la vie chrétienne aller dans ce sens. Et la question que j'ai posée, c'est que ce qui côtoie dans le diagnostic spirituel qu'on fait dans la vie, qui côtoie mettre tête. Est-ce qu'on en phase libération dans la vie? Est-ce qu'on en phase traverser le désert? Est-ce qu'on en phase conquête? Ou est-ce qu'on en phase règne? Qui côtoie? C'est ça que je demande aujourd'hui pour faire. Dans qui étape pour y dans la vie? Et là, on fait diagnostic ça, il faut regarder sur 5 points, sur 5 domaines. Il faut regarder sur le plan spirituel, qui côtoie. Est-ce qu'on a besoin de libération spirituelle? Sur le plan physique, est-ce qu'on a besoin de libération physique? Sur le plan économique, est-ce qu'on a besoin de libération économique? Sur le plan émotionnel, est-ce qu'on a besoin de libération émotionnelle? Sur le plan ministériel, est-ce qu'on a besoin de libération ministérielle? Qui côtoie? Qui côté nous? Eh bien, je me songeais à suivre son vidéo, pasteur Yves, évangéliste Yves et Yvan, c'est 2 frères de Marassa, et cap dit que qui Jean bon Dieu te fait un miracle dans la ville. Le miracle que bon Dieu te fait dans la ville, c'est que mon période est passé une période difficile sur le plan économique. Et puis c'est comme ça, bon Dieu, il était en bas de la ville, il n'y a pas de caille pour le rester. Côté le territoire, il a mis le dehors, ensemble avec madame, il va prendre côté le pour aller. Et puis un jour, bon Dieu fait une délivrance pour lui. Il est sorti en bas de la ville, il est monté Delma 4. Et puis pendant la parole, il dit qu'on n'a pas arrêté Delma 4 encore. Ça veut dire, vous avez l'impression que Delma 4 là, c'était là qui arrivé. Non, il continue. Il dit qu'on a cet tabac arrêté. Mais il dit, nous avons plus d'objectif toujours que tabac. Nous allons aller plus loin toujours. Quand il parle, nous n'avons pas bâti. Ça veut dire que au senti les passé de libération à travers ces déserts, de désert à conquête, il a besoin d'arriver dans la période réunie sur le plan économique. Et vous me dites, est-ce que jusqu'à présent, on a esclavage toujours? Esclavage péché, esclavage maladie, esclavage dette,
esclavage famille, esclavage mari, madame, petite, esclavage ministériel, qui côtoie. Eh bien, c'est dans ce sens ça qui fait série message que nous allons gagner. Nous allons gagner série message ça qui parle presque 10 messages. Nous allons parler sur libération. Et non seulement parler sur libération, mais prière, nous c'est que pendant qu'on va suivre 10 sermons, ça, ou même qui sont en captivité spirituelle, physique, économique, émotionnelle, ministérielle, prière nous pendant un moment, ça c'est pour libérer. Et dans le nom de Jésus, nous déclarons tout le monde qui vit un moment d'esclavage dans la vie depuis aujourd'hui à nous déclarer libération. À nous prier, bon Dieu. Dieu 3 fois saint, Dieu d'amour. Nous demandons dans ce moment ça, chaque monde qui attend de nous là, chaque monde qui garde nous là. Tant pis Seigneur, aidez-nous à faire une évaluation dans la vie pour nous connaître côté. Est-ce que la vie est dans la phase de libération toujours? Est-ce que la vie est dans la phase de traverser le désert toujours? Est-ce que la vie est dans la phase de conquête dans ce moment ça? Ou est-ce que vous arrivez dans le règne côté vous senti pleine onction sur vous au nom de Jésus? Tant pis papa, aidez chaque monde à faire une bonne évaluation de la vie pour côté vous est. Côté vous est sur le plan spirituel, côté vous est sur le plan physique, côté vous est sur le plan économique, côté vous est sur le plan émotionnel, familial, côté vous est sur le plan ministériel, travail qu'on va faire. Et dans le nom de Jésus, je demande au papa. Non seulement papa, pour faire ouais côté vous est, mais aidez-vous à prendre toute décision qui est importante dans la vie, pour la vie atteindre le règne avant de quitter terre ça, puis à joindre. Au nom de Jésus, nous prions, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.